Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite vidéo pour tester l'économiseur de carburant. Donc pour ça, je me rends à la station essence pour faire un test qu'on va voir tout de suite. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture face au compteur et donc on peut constater que donc on est bien le 18 février 2017 et j'ai utilisé le plein au maximum et je suis sur la réserve avec 0 d'autonomie. Donc on commence le test. Donc je me suis rendu à la station service et je vais mettre exactement 10 litres de carburant tout rond, ce qui me donne une autonomie de 210 et j'ai remis également mon compteur journalier à 0. Et on va voir combien on fait de kilomètres avec les 10 litres. Voilà, on se retrouve donc le 23 février 2017, 5 jours après le début de notre test. Donc on est arrivé sur la réserve avec 0 d'autonomie et avec ces 10 litres, on a parcouru exactement 129,1 km. Donc avant de faire le deuxième test, le second test, on va installer donc l'économiseur de carburant. Donc on peut se référer, si vous ne l'avez pas vu, à la vidéo comment installer un économiseur de carburant. Et on passe à l'étape suivante. Donc pour le second test, on va reproduire exactement le même que le premier, seulement on a ajouté l'économiseur de carburant. Donc je suis à la station service, toujours le 23 février, et j'ai remis exactement 10 litres de carburant, et je remis mon compteur journalier. Donc là on ne le voit pas sur la photo, mais mon compteur journalier a été remis à 0, et on va voir combien on fait de kilomètres avec les 10 litres et en plus l'économiseur de carburant. On va voir ça tout de suite. On se retrouve donc le 1er mars donc, pour finir le test avec l'économiseur de carburant. Donc comme on constate, hein, toujours sur la réserve avec 0 d'autonomie, donc vraiment jusqu'au bout. Et on a fait un total de 167 km tout rond. Donc on va étudier ça tout de suite. Voilà, donc le premier test qu'on avait fait, on avait utilisé les 10 litres tout rond et on avait fait 129,1 km. On avait reproduit un deuxième test avec l'économiseur de carburant, donc toujours avec les 10 litres, on avait fait 167 km tout rond. À ça, j'ai retiré 5% de marge d'erreur. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'on n'a pas forcément durant ces deux tests exactement 100% le même trajet, la même façon de conduire ou voire même les conditions climatiques. Donc pour ça, je vais soustraire 5%. Donc mes 5%, ça équivaut à 8,35 km. Donc je vais prendre mes 167 km, je vais enlever 8,35 km et on va se baser sur le résultat de 158,65. Donc on a un résultat final qui est de 158,65 moins 129,1, ce qui nous donne un gain de carburant de 29,55. Donc on peut voir que l'économiseur de carburant nous a fait gagner une petite trentaine de kilomètres avec en plus une marge d'erreur qu'on a soustrait. Donc on est plutôt bien. Maintenant, ce test, on l'a fait sur 10 litres pour aller plus vite à réaliser le test. Mais si on multiplie par un plein, donc à peu près général, on tourne aux alentours de 50 litres, donc on multiplie par 5, on est à peu près à 150 km de plus sur un plein. Donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et si vous avez aimé la vidéo, et ben vous likez, vous mettez un pouce, n'hésitez pas à partager avec vos amis
Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt.